Cette phrase, elle met tout de suite les pieds dans le plat. L'intelligence artificielle, ce n'est plus de la science-fiction, non, elle est déjà là, dans nos classes, et elle est en train de tout changer. Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet fascinant, le tuteur IA. D'un côté, on a la promesse d'une éducation sur mesure, à rêve pour beaucoup d'élèves et de parents. Mais de l'autre, il y a des risques, des périls bien réels. C'est cette double facette qu'on va explorer ensemble. Voilà notre programme. On va commencer par le rêve, la promesse de la personnalisation. Ensuite, on se confrontera à la dure réalité de la fracture numérique et aux questions éthiques que ça soulève. On prendra un peu de recul pour voir si tout ce hype est justifié et on terminera en essayant de dessiner un futur où l'humain et l'IA collaborent. Allez, c'est parti. Ok, on entre dans le vif du sujet. La grande promesse de l'IA dans l'éducation, c'est de mettre fin au modèle taille unique. Vous savez, ce cours où tout le monde doit avancer au même rythme, qu'on ait compris ou pas. Ce modèle-là, il a fait son temps. Pensez-y, la salle de classe classique, c'est souvent un prof pour 30 élèves avec un seul et même tempo. C'est un système qui a été très utile, mais qui a du mal à répondre aux besoins individuels. Ce que l'IA propose, c'est une véritable révolution. C'est le parcours d'apprentissage qui s'adapte à l'élève, et non plus l'inverse. Mais alors, comment ça marche, concrètement ? Eh bien, ça fonctionne grâce à ce qu'on appelle des systèmes d'apprentissage adaptatifs. Imaginez un logiciel qui regarde un élève travailler. S'il bloque sur un concept, hop, le système lui propose une autre explication, un exercice différent. S'il va très vite, au contraire, on lui donne des défis plus costauds. C'est un ajustement constant, en temps réel. Et les bénéfices potentiels, ils sont énormes. C'est comme avoir un prof particulier disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un prof capable de réexpliquer un truc de 10 façons différentes jusqu'à ce que ce soit compris. L'IA peut même aider à structurer une rédaction, à stimuler la créativité. Et pour les enseignants, quel gain de temps! Fini les corrections répétitives, ils peuvent se concentrer sur l'essentiel. À l'échelle mondiale, c'est la promesse d'un savoir accessible à tous, partout. Et ce n'est pas juste de la théorie. Une école en Belgique a testé ce genre de méthode. Le résultat au bout d'un an ? 30% d'amélioration des résultats au test. 30%. C'est un chiffre qui parle de lui-même et qui montre bien le potentiel incroyable de ces outils quand ils sont bien utilisés. Mais forcément, il y a un mais. Ce tableau quasi parfait, il a un revers. Derrière cette promesse magnifique se cachent des défis vraiment complexes et des dangers qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Le premier grand danger, c'est celui de l'inégalité. Parce que si l'IA, c'est le futur de l'éducation, il faut être sûr que tout le monde ait son billet d'entrée. Et c'est là qu'on tombe sur le mur de la fracture numérique. En fait, cette fracture, elle a deux visages. Le premier, c'est le plus visible, le matériel. Est-ce qu'on a un ordinateur à la maison, une connexion Internet qui tient la route ? Mais il y a aussi le deuxième visage, plus subtil. Il s'agit des compétences, savoir se servir des outils, et du soutien qu'on a autour de soi pour y arriver. Avoir un ordi, ça ne suffit pas. Regardez ces chiffres, ils sont sans appel. Pour presque 21% des personnes en situation de pauvreté, la raison pour laquelle il n'y a pas d'ordinateur à la maison, c'est l'argent. C'est un obstacle 5 fois plus grand que pour le reste de la population. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour beaucoup de familles, la promesse de l'IA s'arrête net, sur le pas de la porte. On pourrait se dire « Ok, mais l'école est là pour compenser ». Sauf que les données montrent que ce n'est pas si simple. En Belgique, plus de 40% des jeunes utilisent très peu, voire jamais Internet à l'école. Du coup, tout le travail numérique se reporte à la maison, là où les inégalités sont les plus fortes. Pour l'instant, l'école ne réussit pas à combler ce fossé. Ok, donc il y a le problème de l'accès. Mais même si tout le monde avait un ordinateur, on aurait d'autres défis, des défis éthiques. Parce que cette personnalisation a un prix. Et ce prix, ce sont nos données. Ça pose des questions cruciales sur la surveillance et notre liberté. Pour bien fonctionner, un tuteur IA a besoin d'une chose, des données, des tonnes de données. Chaque clic, chaque erreur, le temps passé sur une question, tout est enregistré. Forcément, ça pose d'énormes questions de confidentialité. Et puis, il y a le risque de biais. Si un algorithme est entraîné avec des données qui reflètent les préjugés de notre société, il va les apprendre et les reproduire. Enfin, il y a un double danger pédagogique. D'un côté, la paresse intellectuelle, et de l'autre, la bulle de filtre, où l'élève ne voit que des choses qu'il connaît déjà, sans jamais être bousculé. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. Le point crucial, il est là. Apprendre, c'est aussi faire l'effort de chercher, c'est se tromper, recommencer. Si l'IA donne toutes les réponses tout de suite, elle peut nous priver de ce processus qui est essentiel pour construire une pensée critique. Face à tout cet enthousiasme, il est bon de prendre un peu de distance. Ce n'est pas la première fois qu'une technologie arrive en promettant de révolutionner l'école. Et l'histoire nous a appris à être un peu prudents. Souvenons-nous un peu. On nous a promis que les tablettes allaient tout changer, que les tableaux blancs interactifs allaient captiver tout le monde, que les MOOC allaient ouvrir les portes de l'université à tous. Chaque fois, c'était la révolution annoncée.
Sauf que dans la réalité, ça a été plus compliqué. Les tablettes se sont heurtées aux pannes de Wi-Fi, les tableaux interactifs sont devenus de simples projecteurs, et les MOOCs, des taux d'abandon de 80 à 90%. Tout ça nous amène à une conclusion assez simple, mais fondamentale. La technologie, ce n'est pas une baguette magique, ça reste un outil. L'apprentissage, au fond, c'est une affaire humaine. Ça repose sur la confiance entre un prof et un élève, sur des relations, sur des scénarios bien pensés. L'outil, il vient aider, mais il ne remplace pas tout ça. Alors que fait-on? On jette l'IA à la poubelle? Bien sûr que non. La question, c'est de savoir comment avancer. Comment prendre le meilleur de l'IA sans tomber dans ses pièges? Et la réponse, ce n'est pas de remplacer l'humain, c'est peut-être de créer une nouvelle forme de collaboration. Ce tableau est super intéressant. Il montre que toutes les personnalisations ne se valent pas. Tout en bas, l'élève est juste passif. Il reçoit un contenu. Même avec l'IA adaptative, son rôle reste indirect. Le vrai objectif, c'est d'arriver tout en haut, la personnalisation collaborative. C'est là que l'élève devient acteur, qu'il participe à la construction de son propre parcours. L'avenir, ce n'est donc pas l'IA ou l'humain. C'est l'IA avec l'humain. Le modèle le plus intelligent, c'est une synergie. L'IA peut proposer des parcours, trouver des ressources, analyser des progrès, mais c'est l'humain, l'enseignant, qui valide, qui donne du feedback, qui apporte la touche pédagogique et le soutien émotionnel. Ça, une machine ne peut pas le remplacer. Pour y arriver, il faut poser des règles claires, des garde-fous. D'abord, toujours une supervision humaine. Ensuite, des lois très strictes pour protéger les données des élèves. Troisièmement, travailler activement à créer des algorithmes qui soient justes. Et enfin, le plus important, redonner le pouvoir à l'apprenant, le considérer comme un partenaire. On termine avec cette question, parce qu'au bout du compte, la technologie est juste un miroir de ce que nous sommes, de ce que nous voulons. La vraie question que l'IA pose à l'éducation n'est pas technique, elle est profondément humaine. Le but, ce n'est pas d'avoir des machines plus performantes, mais de se servir de ces machines pour construire une société plus juste et plus intelligente pour tout le monde. C'est sur cette idée qu'on se quitte.